Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter ma palette signature Sennelier. Donc il s'agit de cette palette qui est une palette de 12 couleurs, vous la voyez ici. Alors je voudrais vous montrer un petit peu les choix que j'ai faits, pourquoi je les ai faits, quelles couleurs j'apprécie, quels sont les mélanges qu'on peut faire et quelles sont les palettes qu'on peut créer avec. Donc j'ai créé un nuancier de cette palette qui permet de voir toutes les couleurs et puis toutes les dilutions qu'on peut obtenir. Donc ce que je voudrais vous montrer en premier, c'est que j'ai choisi à la fois des couleurs vives ici et des couleurs désaturées. Et c'est vraiment ça qui permet d'avoir une harmonie dans les palettes de couleurs. Si on prend que ces couleurs-là, c'est des couleurs vives et donc une palette comme ça, c'est difficile de l'utiliser. Alors que si on l'associe avec des couleurs désaturées, là ça permet vraiment d'avoir un bel équilibre. Voilà, donc là, vous avez le nuancier que j'ai fait de ma palette. On a le rouge quinacridone qui est ici, qui permet d'avoir des couleurs très intenses ou des couleurs diluées, très rosées, très douces. C'est pareil avec le orange sennelier qui nous permet, vous le voyez sur ce paysage, d'avoir des petites fleurs très intenses, mais un ciel pêche très doux. Et du coup, j'associe souvent ces deux couleurs pour avoir un dégradé, c'est ce qu'on voit sur ce paysage. Ensuite, j'ai choisi le jaune de Naples, donc c'est un jaune doux qui s'associe assez bien dans les palettes de couleurs sans être criard. Donc on verra un petit peu plus tard comment l'utiliser dans les palettes et aussi en mélange, il fait des très belles nuances pour créer des verres d'eau, des choses comme ça. Ça, c'est le vert oxyde de chrome. Alors, c'est un vert que j'aime beaucoup, le vert oxyde de chrome, parce que c'est une couleur qui granule. En plus, je l'ai choisi parce que c'est un vert que je trouve assez naturel. Donc, c'est un vert qui est très polyvalent et qu'on peut beaucoup utiliser dans les peintures. Le bleu royal, c'est mon bleu préféré. C'est vraiment un bleu super doux qui peut faire des ciels, qui peut faire des mers, qui a un petit côté opaque, donc qui donne aussi un peu de profondeur aux aquarelles. Vraiment, c'est mon bleu préféré. Ensuite, j'ai choisi le indigo. Le indigo, c'est une couleur parfaite pour les monochromes. Ça donne voilà, un monochrome un peu froid, un peu sympa. Ensuite, on rentre dans la partie couleurs désaturées. Et donc là, c'est vraiment des couleurs que je trouve très intéressantes parce que assez subtiles et puis qui permettent vraiment d'équilibrer des palettes de couleurs. Je vous le disais tout à l'heure, on peut pas avoir que des couleurs vives, il faut aussi avoir des couleurs désaturées. Donc moi, j'ai choisi 5 couleurs désaturées, le gris froid, le gris sennelier, le gris chaud, un caput mortuum et je complète avec un gris de pen qui est hyper polyvalent, qui est un gris très légèrement bleuté. Et enfin, ça se voit pas sur ce nuancier parce que j'ai choisi d'intégrer aussi le blanc. Le blanc, ça permet de créer des couleurs un peu pastel avec un effet un petit peu gouache en fait. L'aquarelle est tellement transparente que ça peut être difficile finalement d'avoir de la profondeur dans une aquarelle. Si on veut avoir par exemple comme ici des couleurs très douces, soit on va beaucoup voir le blanc du papier à travers et ça peut paraître un peu fade, soit on peut ajouter du blanc et ça va permettre de créer un petit peu d'opacité, un petit peu de texture et puis même dans les fusions ça peut être plus facile à manipuler. Voilà, alors je vais prendre une feuille pour vous montrer quelques mélanges que j'aime beaucoup faire avec cette palette. Alors je vais commencer par un mélange vraiment que je fais quasi quotidiennement, c'est le rouge de quinacridone et le bleu sennelier. Bon, je vais salir un peu mes godets avec cette vidéo. Je crois qu'il va falloir que je me fasse une raison. Mais je les nettoierai un peu au fur et à mesure. Voilà. Alors ça donne une super teinte lavande. C'est vraiment une teinte que j'utilise énormément. Voilà. Je vais vous rincer un peu mon pinceau, vous montrer ce qu'elle donne. Voilà, c'est des couleurs qui fusent beaucoup. Alors un second mélange que j'utilise beaucoup, c'est le orange sennelier avec le caput mortuum. Donc comme je le disais, le caput mortuum c'est une couleur qui granule, donc en mélange elle va granuler aussi. Donc vous allez voir que, alors ça va peut-être pas se voir tout de suite quand je peins, peut-être un tout petit peu après, les couleurs vont se séparer un peu et ça va donner quelque chose de très intéressant. Et ça me fait une couleur un peu terre mais très pigmentée parce que c'est vrai que parfois les couleurs terre on a du mal à les réactiver, du mal à les utiliser. Et là, ça se rapproche un petit peu de la couleur rouge de Venise, qui permet aussi d'aller dans plein de palettes de couleurs sympas. Ensuite, ce que j'aime bien utiliser, c'est le indigo et le rouge de quinacridone. Donc, ça me permet de faire une couleur foncée, un petit peu violette, très intense. Et désaturé parce que le indigo c'est un bleu qui est assez chaud, qui tire un peu vers le jaune. Donc si je lui mets du rouge, je vais avoir quelque chose d'assez désaturé. Alors ce que je vous conseille pour ce mélange là, c'est de partir de l'indigo et d'ajouter progressivement du rouge parce que le rouge c'est une couleur vraiment très forte et si on veut pas qu'il soit complètement écrasé,
enfin qu'il écrase lui complètement l'indigo et qu'on se retrouve avec un mélange complètement violet, il vaut mieux commencer par l'indigo. Voilà, et là j'ai un bleu très légèrement violet, très profond. Et ça, c'est une couleur que j'utilise beaucoup quand je fais des ciels de nuit, par exemple. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du jaune de Naples. Donc là, je vais prendre mon jaune de Naples et je vais le mélanger avec un tout petit peu de bleu royal. Et ça va me faire un vert d'eau magnifique. Cette couleur granule aussi un tout petit peu. Parce qu'en fait, quand on mélange deux pigments qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, eh bien on peut avoir des granulations. Voilà, donc les couleurs opaques, elles se diffusent un petit peu moins. Elles sont plus lourdes en fait, parce qu'on les utilise avec plus de pigments. Justement, ça me fait venir à l'utilisation de ce blanc. Et c'est vraiment ça que je veux, c'est opacifier un peu des couleurs pour pouvoir charger le jus en pigments. Ça permet de bloquer un petit peu les fusions qui voudraient arriver. Si par exemple je prends un rouge de quinacridone très clair, j'ai très peu de pigments dedans. Et donc si à côté je veux mettre une fusion un peu foncée, tous les pigments foncés vont se déverser dans cette zone très claire. Alors que si je mélange le rouge de quinacridone au blanc, je vais avoir plus de pigments dans ce jus et on va moins avoir cette foule de pigments foncés qui arrivent dans cette zone. En plus, je trouve que ça donne un petit peu plus de profondeur parce que ça fait on voit moins la transparence on voit moins le papier par transparence et du coup je trouve ça intéressant. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là j'ai humidifié le blanc. Je vais le mettre de ce côté-là de ma palette et je vais y mettre une toute petite, alors vraiment une toute petite touche de rouge parce que vraiment le rouge il est super puissant. Et là en fait j'obtiens une jolie teinte pastel que je vais mettre ici. Et vous voyez ça fait un petit effet gouache, mais on va aussi voir que les fusions se font un tout petit peu plus doucement. Si je mets que du rouge avec de l'eau, je trouve que ça donne pas tout à fait le même aspect. Déjà on voit sur la palette que ça donne pas tout à fait la même chose. Ça tranche un petit peu en fait, le blanc ça permet vraiment d'apporter cette nuance pastel. Donc je vais vous montrer aussi avec quelles autres couleurs j'utilise le blanc. Donc je le prends avec le orange sennelier aussi, je vais le mettre ici. Je vais essayer de prendre une partie de mon godet qui n'est pas toute sale. Hop, voilà. Et là j'obtiens aussi une couleur bien opaque, un joli pêche. Je sais qu'on cherche souvent des pêches à l'aquarelle, le voici. Et je vais faire comme pour le rouge de quinacridone, je vais vous montrer ce que ça donne sans blanc. Voilà, juste en dessous, vraiment avoir que l'eau, que la transparence. Alors j'utilise le blanc aussi avec du Caput Mortuum, donc ça peut surprendre un petit peu, mais c'est vraiment très intéressant comme teinte. Voilà, donc là vous voyez ça donne un marron beige. C'est pareil, je mettrai pour comparer le Caput Mortuum tout juste avec de l'eau à côté. Donc ça vraiment ça tranche, ça apaise la couleur beaucoup. Je vous mets le Caput Mortuum à côté avec que de l'eau et pas du tout de blanc. Je vais mettre en dessous. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Alors là je pense que je peux l'adoucir encore un peu. Mais voilà, le blanc ça lui donne un côté un petit peu plus gris, beaucoup plus doux que le Caput Mortuum tout court. Vous voyez donc le blanc, ce que ça peut donner, ça apaise un peu les couleurs. Enfin, ici sur le orange sennelier, c'est moins flagrant. Sur le Caput Mortuum, on le voit bien. Sur le rouge de quinacridone aussi. Et en fait, ça peut aller avec toutes les couleurs. Ça peut aller avec vraiment toutes les couleurs d'une palette. Il faut tester en fait le blanc. Pour moi, il faut le tester avec plein de couleurs vives. Ça fait des teintes pastel. Et en fait, c'est très intéressant dans les palettes de couleurs. Un dernier mélange que je voudrais vous montrer, c'est le jaune de Naples avec le rouge de quinacridone. Donc encore une fois, j'en mets vraiment un tout petit peu parce que c'est un rouge super fort. Et là, j'obtiens une teinte corail très très chouette qui est légèrement opaque aussi parce que je vous rappelle que le jaune de Naples est un petit peu opaque. Mais c'est un petit peu moins, je dirais, costaud que le orange sennelier et puis c'est un tout petit peu plus jaune. Donc là, ça peut donner des super ambiances un peu crépusculaires, un peu plus chaud. Et puis, on peut aussi rajouter un petit peu plus de rouge. Donc en fait, ça vous fait deux mélanges qui peuvent ensemble donner
des très beaux ciels au crépuscule. Je pourrais continuer comme ça très longtemps parce que la palette offre vraiment énormément de possibilités. Mais maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelles associations de couleurs on peut faire avec cette palette et ces mélanges. Alors, je vais tourner un petit peu ma feuille pour vous montrer quelques palettes. Alors, il y en a une qui va vous surprendre un petit peu. C'est une palette de couleurs uniquement désaturées. Mais je veux vous la montrer parce que je veux vous montrer la profondeur de ces couleurs désaturées, justement, leur utilité, l'ambiance qu'ils peuvent donner. Je mets de l'eau sur mes godets de gris, le gris de Pain aussi, et le bleu royal. Donc j'utilise le bleu royal parce que c'est vraiment une couleur que j'utilise beaucoup pour les ciels. Voilà, je trouve que c'est un bleu assez naturel, assez doux, qui marche très très bien pour les ciels. Ensuite, je prends le gris chaud. J'ajoute le gris sennelier. Donc ça s'appelle les gris chez Sennelier, mais vous voyez qu'ils ont tous leur spécificité, leur particularité, ils se ressemblent pas du tout. Je rajoute le gris de Pain, je vais le mettre ici parce que c'est vraiment ça qui permet de... Bon là d'apporter du contraste dans la palette. Moi souvent j'ai des palettes avec des couleurs claires, des couleurs moyennes, des couleurs foncées. Donc là la couleur foncée c'est celle-ci, claire c'est plutôt ces deux-là. Et les moyennes, ce sont les deux gris qui sont sur le côté ici. Moi, ça me permet de faire des paysages de bord de mer que j'aime énormément. Donc je vous mets une photo là pour vous montrer ce que ça peut donner. Maintenant, si je reste dans des palettes, je dirais qui respectent davantage les règles, je voudrais vous en montrer une. Celle-ci, c'est une palette que j'utilise pour faire des petits paysages un petit peu printaniers. Donc je prends le vert oxyde de chrome, comme je disais, et un vert assez naturel. J'ajoute mon mélange blanc et orange sennelier qui vont me permettre de faire des petites fleurs. Donc déjà, vous voyez, ça c'est un mélange. Sur le papier, ça peut être très compliqué de se dire je vais mettre du orange et du vert et en fait, d'avoir ce vert naturel et ce orange pêche très doux, très léger, ça fait que ça fonctionne assez bien ensemble. Comme j'ai des couleurs assez vives, moi j'ajoute du gris sennelier, qui est le gris qui tire un petit peu vers le vert, donc qui continue dans la lignée de la première teinte qu'on a choisie. J'ajoute du gris froid, voilà, parce que j'ai envie de trancher un petit peu, mais tout en légèreté, donc ça apporte du bleu, mais voilà, c'est pas un bleu super costaud. Et puis je termine ma palette comme je le fais souvent, parce qu'en fait il me manque souvent une couleur foncée, par un gris de Pain qui va quand même vraiment avec tout. Ça c'est une palette que j'utilise pas mal. Je vais vous montrer aussi, je vais ajouter dans la vidéo le paysage que ça peut donner. Et c'est une palette très très sympa. Je vais prendre un autre papier et vous montrer une palette que j'utilise avec des mélanges cette fois. Je commence avec le gris chaud, le jaune de Naples, qui est un jaune assez léger comme je vous le disais, le bleu royal, le mélange Caput Mortuum et orange que je vais utiliser assez foncé comme ça et puis dans une version très diluée. Vous voyez, pour équilibrer une palette aussi, il suffit de diluer l'une des couleurs et on obtient quelque chose de très équilibré parce qu'il faut toujours avoir des couleurs claires dans son association de couleurs. Ça, c'est une association de couleurs que j'utilise aussi depuis quelques années parce que je l'ai utilisée dans mon premier projet des 100 jours. Donc je peux vous mettre aussi un petit exemple à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors je vais vous montrer la palette que j'utilise pour faire des ciels de nuit à l'aquarelle. Donc je prends mon bleu royal, mon mélange violet et rouge quinacridone, mon blanc et rouge quinacridone, indigo et rouge quinacridone. Ça, c'est l'un des secrets, je dirais, l'une des recettes d'une palette équilibrée, c'est d'avoir des mélanges avec une même teinte. Donc là, je vous mets le indigo et rouge quinacridone. Et en fait, dans ce mélange et ce mélange, j'ai du rouge de quinacridone et ça fait que c'est une palette qui fonctionne bien ensemble. Et pour avoir une couleur claire mais qui tranche un petit peu, j'ai choisi d'utiliser le Caput Mortuum plus blanc. Voilà, donc ça c'est une palette que j'utilise vraiment beaucoup, qui marche très bien. Donc il y a la couleur foncée, une couleur claire, un mélange, le rouge qui se retrouve partout ici, et puis le bleu qui est aussi dans ce mélange à la base, donc ça permet d'avoir une belle harmonie.
Maintenant, je voudrais vous montrer quelques palettes avec plus de 5 couleurs. Donc, ça se complexifie un petit peu, mais c'est aussi pour vous montrer toute l'étendue des possibilités qu'offre cette palette signature. Alors forcément, pour avoir des palettes aussi chargées, je vais utiliser des mélanges. Donc, je commence par mon mélange orange sennelier et Caput Mortuum que je vais mettre ici. Ça me permet d'avoir un foncé et je vais avoir un second foncé. Et là, je prends le Caput Mortuum seul. Donc là, j'ai 2 foncés dans ma palette. Je vais juste les diluer en dessous pour que vous voyez bien les couleurs. Ensuite, j'utilise mon jaune de Naples pur. Donc c'est un jaune assez doux, donc ça va très bien avec. Je rajoute du orange sennelier assez costaud. Je veux l'avoir intense. Ça va être ma couleur la plus intense de cette palette. Et ensuite, pour avoir des nuances plus claires, je vais utiliser le mélange avec le blanc. Je vais ajouter mon mélange blanc et rouge de quinacridone. Ça donne une nouveauté dans la palette. Et puis pour finir avec une dernière couleur désaturée mais qui reste dans les tons de ces palettes un peu chaudes, je vais rajouter mon gris qui est le gris chaud. Voilà, qui reste dans une palette chaude. Donc ça, c'est aussi une palette de couleurs que j'ai utilisée. Je vais vous mettre un exemple à l'écran. Je vais enchaîner juste en dessous avec une palette un peu plus complexe parce que ça va être une palette avec du violet, du rose, du vert, du jaune, du bleu. Donc comme ça peut faire un peu peur, mais je vais vous montrer justement comment on peut les accorder, comment on peut adoucir tout ça pour faire une palette équilibrée. Je vais commencer par les couleurs que j'utilise pures. Donc j'ai le vert oxyde de chrome, le bleu royal, j'ajoute le gris sennelier, le gris de Penne qui sera ma couleur foncée. Je vais pouvoir ajouter quelque chose qui réveille un petit peu. Donc ça va être le jaune. Alors là, je vais pas le faire fusionner parce que je pense qu'il va disparaître. Quoique je vais tenter. Bon, ça va. Vous voyez, comme c'est une couleur opaque, en fait, tout se déverse pas d'un coup. Donc la fusion reste un petit peu limitée. Et comme j'ai envie de sortir un petit peu des palettes classiques, voilà, là on a du jaune, vert, bleu. Je vais ajouter du violet. Et là, je prends mon mélange bleu et rouge. Donc là, j'ai du violet. Et comme j'ai rajouté du rouge, en fait, je suis repartie du bleu, j'ai rajouté du rouge. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin et donc de garder ce rouge. Et donc je vais prendre mon mélange blanc et rouge, une couleur pastel clair qui va finir la palette. Voilà, donc ça c'est une palette plus complexe avec, comme je disais, du vert, du bleu, du jaune, du violet, du rose. C'est une palette qui marche parce que ces deux couleurs-là c'est désaturé, parce que j'ai des pigments en commun, c'est-à-dire ici du bleu et du rouge. Voilà. Ça fonctionne bien ensemble grâce à ça. Donc voilà, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ma palette. Je voulais vous montrer le nuancier, les mélanges qu'on peut faire, les associations de couleurs qu'on peut faire. Je vous ai montré quelques exemples, mais évidemment le plus représentatif c'est celui-ci qui est le design de la palette. Donc je vous laisse explorer un petit peu ces couleurs, cette palette, faire vos mélanges, faire vos essais. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour de futures aquarelles.